J'aimerais te parler aujourd'hui des adolescents avec la paralysie cérébrale. Quels sont les enjeux éthiques? On constate qu'il y a quand même plusieurs enjeux importants, des enjeux éthiques, des enjeux sociaux, qui souvent ne sont pas bien identifiés ou articulés dans la littérature puis dans la société. Par exemple, dans nos recherches, on a découvert c'est la confusion entre le déficit moteur et le déficit cognitif. Et donc, comme la plupart des sujets, des patients vont avoir un niveau intellectuel normal, fonction cognitive normale, mais on va avoir des difficultés d'élocution. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'ils se font mal juger dans la société, mais aussi par les professionnels de la santé. Et c'est un enjeu vraiment important parce que si leurs capacités cognitives sont mal reconnues, alors ils ne sont pas vraiment engagés dans un processus de décision collaboratif, il n'y a pas de prise de décision partagée. Et donc ça, c'est un enjeu important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux respecter l'autonomie des adolescents? Bien, il y a des équipes à travers le monde, des équipes de cliniciens, de chercheurs qui ont commencé à se pencher sur cette question-là. Puis, il y a des pratiques qui sont mises en place, comme par exemple, commencer à faire participer les jeunes beaucoup plus tôt dans les prises de décision pour les familiariser avec le processus. À quel âge? Ça peut être en tout début d'adolescence. 12-13 ans, il y a des hôpitaux qui vont commencer à intégrer les jeunes dans les décisions, vont commencer à diriger des questions vers eux et non pas seulement aux parents. Et donc, au début, c'est peut-être des questions mineures ou avec moins d'impact, mais tranquillement... Mais au moins, c'est quelque chose. Exactement, c'est un départ. Puis tranquillement, avec l'avancement vers l'âge vraiment de la maturité, aussi pour les hôpitaux puis les milieux pédiatriques, de commencer à reconnaître que le patient, il va quitter à un moment donné le milieu pédiatrique. Il faut le préparer. Pour bien l'aider, il faut le préparer à devenir un adulte qui va faire sa place dans le monde clinique adulte. Donc ça, c'est une pratique. Une autre, c'est tout simplement de bien reconnaître que ces jeunes ont des capacités, qu'ils veulent aussi participer aux prises de décision, puis que si on ne le fait pas, en fait, c'est un grand risque parce qu'on peut aliéner le jeune. Le jeune peut perdre confiance dans les cliniciens parce qu'il ne se sentira pas écouté. Puis finalement, il peut y avoir un bris de confiance entre lui et les cliniciens. Ça me fait plaisir, merci.